Peter Donov, La source du bien, chapitre L'amour inconnu. Sur la table du maître, quelqu'un avait posé une grosse et belle pomme. Il jeta un regard bref sur le fruit, sourit et dit « Un ange vous rend visite en vous apportant un bienfait ou de l'aide et s'en va. Vous ne connaissez pas son nom. Comportez-vous, vous aussi, de la même façon. » L'amour n'a pas beaucoup de temps pour vous raconter qui il est, quel est son nom. Il est très occupé. Pour cette raison, il laisse ses bienfaits et s'en va. Aime sans que les hommes le sachent. C'est bon pour toi aussi. Celui qui donne l'amour ne doit pas en parler. Celui qui le reçoit ne doit pas en parler non plus. Lorsque quelqu'un aime, que ce soit un secret, les autres ne doivent pas être au courant. Parfois, vous avez envie de dire aux autres comment l'amour s'est révélé à vous. N'en parlez pas. L'amour ne désire pas vous entendre raconter ce qu'il vous a révélé. S'il le faut, il le dira aux autres. La faiblesse de Jacob ne résidait pas dans son amour pour Joseph, mais dans le fait qu'il exprima cet amour devant les frères de Joseph. Il ne devait pas être au courant de son amour. Voilà son erreur. L'amour des idées est désintéressé. Vous pouvez aimer quelqu'un sans qu'il le sache. Sinon, l'amour perd son caractère désintéressé. C'est cela la différence entre l'amour humain et l'amour divin. Il est difficile de se conformer à la loi de l'amour inconnu. Peu sont ceux qui y arrivent. Seuls les êtres avancés en sont capables. Lorsque vous aimez, soyez-en heureux parce que vous accomplissez la volonté de Dieu. Telle est la loi. Si vous dites que vous aimez, vous allez perdre votre amour. Vous allez perdre ce que vous avez. L'amour se cache. Il ne supporte pas le déshonneur, la souillure. Quand vous aimez, n'en dites rien. Si vous dites à quelqu'un que vous l'aimez, des contradictions apparaîtront. Observez la règle suivante. Vous ne pouvez être heureux si vous n'aimez pas d'un amour inconnu. Je ne vous demande pas d'y croire. Faites-en l'expérience pendant 1 an. Aimez sans que l'on vous connaisse et vous allez être convaincus de cette vérité. Soyez des sources dont l'eau coule sans cesse et irrigue les âmes sans qu'elles le sachent.